Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Ô Allah, guide-nous dans la compréhension de ta parole et ouvre nos cœurs à ta lumière. Bienvenue, âmes en quête de lumière. Aujourd'hui, nous vous convions à un voyage intérieur, une exploration profonde de la conscience et des mystères de l'âme, illuminée par la sagesse islamique. Nous allons ensemble découvrir comment, en tant qu'élus, nous sommes appelés à écouter et à répondre aux signes d'Allah. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Coran 390. Imaginez un homme doté d'un cœur généreux, qui, malgré les épreuves de la vie, cherchait chaque jour la lumière divine dans le moindre signe offert par la nature. Ce chercheur de vérité, par son engagement sincère, a su transformer ses douleurs en une source d'inspiration pour son entourage. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos enrichissantes. Pour ma part, en partageant ce message, je ressens une profonde gratitude et une humble admiration pour ceux qui, comme vous, osent chercher la vérité au milieu des tumultes de la vie. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ensemble les trésors de la sagesse divine qui illuminent nos chemins. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur pour déceler les signes subtils d'Allah dans votre quotidien? Être choisi ne se résume pas à une faveur divine isolée ou à l'absence de difficultés. C'est avant tout une vocation sacrée, une mission d'élever l'âme et d'éclairer le chemin de la vie par la lumière d'Allah. Dans ce parcours spirituel, chaque épreuve est perçue non pas comme une punition, mais comme un test divin qui permet de forger notre caractère et de purifier notre cœur. La guidance d'Allah est un privilège inestimable qui nous appelle à agir avec conscience, humilité et persévérance. Ce statut particulier, celui d'être un élu, signifie porter la flamme de la foi dans un monde parfois obscurci par le doute et l'indifférence. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Coran 2,45. Ce verset nous rappelle que la patience et la prière ne sont pas de simples rituels, mais des instruments essentiels pour surmonter les difficultés et trouver la force intérieure. Être choisi, c'est accepter que le chemin vers la lumière ne sera jamais exempt d'obstacles. Chaque moment de doute, chaque épreuve rencontrée sur notre route, devient une opportunité de puiser dans la sagesse divine et de renforcer notre détermination. Ainsi, l'élu se distingue par sa capacité à transformer l'adversité en une source d'inspiration et de renouveau spirituel, se tenant toujours prêt à relever les défis avec foi et résilience. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un croyant dont le parcours incarne parfaitement cette réalité. Chaque jour, bien avant l'aube, cet homme se levait avec une détermination inébranlable, animé par le désir profond de se rapprocher de la parole d'Allah. Sa journée débutait par une prière fervente et une méditation silencieuse, moments sacrés durant lesquels il s'abandonnait entièrement à la volonté divine. Face aux tentations et aux distractions du monde moderne, il gardait intacte sa foi, s'appuyant sur la prière comme un refuge contre les tumultes extérieurs. Ce n'était pas seulement un rituel quotidien, mais une véritable renaissance spirituelle, une répétition quotidienne de l'acte de foi qui le liait intimement à son Créateur. Son engagement ne se limitait pas aux heures de prière. Il se traduisait également par des actions concrètes, par un comportement empreint de bonté et de solidarité envers autrui. Par ses gestes simples, il insufflait autour de lui une atmosphère de sérénité et de confiance en l'avenir, inspirant ceux qui l'entouraient à redécouvrir la beauté de la dévotion et la force de la spiritualité. Dans chaque rue, dans chaque foyer, son exemple résonnait comme un appel à la transformation. Les voisins, les amis et même les inconnus étaient touchés par l'éclat de sa foi, et peu à peu, une dynamique de renouveau s'instaurait dans son environnement. Son témoignage personnel devenait une invitation ouverte à repenser la vie quotidienne sous l'angle de la spiritualité. Être choisi, c'est ainsi s'engager dans une démarche collective, un mouvement de lumière capable d'illuminer même les coins les plus sombres de notre société. C'est accepter que la mission des élus est avant tout un service rendu à l'humanité, un partage constant des bienfaits et de la miséricorde d'Allah. Mais ce chemin n'est jamais facile. Il exige une introspection constante et une remise en question permanente. L'élu doit apprendre à reconnaître ses propres faiblesses et à les transformer en force par la grâce divine. Cette quête de perfection spirituelle est semée d'embûches, car il faut souvent faire face à la tentation de céder aux plaisirs éphémères ou à l'orgueil qui peut naître de nos succès. Pourtant, c'est précisément dans la lutte contre ces forces intérieures que se forge le véritable caractère de l'élu. La guidance d'Allah devient alors une boussole, une lumière inaltérable qui nous oriente à travers les méandres de la vie et nous incite à persévérer dans notre quête de vérité. Dans ce contexte, la question se pose de manière cruciale. Qu'est-ce qui vous empêche d'embrasser pleinement votre destinée spirituelle et d'agir en véritable élu d'Allah? Cette interrogation n'est pas destinée à être une simple provocation, mais bien une invitation à regarder en soi, à identifier les obstacles qui freinent notre progression vers une foi plus authentique. Est-ce la peur du jugement, l'incertitude face aux défis du quotidien,
ou peut-être le poids des doutes qui vous retient. Chacun de nous, en tant qu'être de lumière, est confronté à ses propres limites, mais c'est en les dépassant que nous pouvons véritablement incarner le rôle de l'élu, celui qui inspire et guide les autres vers le chemin de la vérité. Chaque instant de réflexion, chaque moment passé en prière, participe à la construction de cet être lumineux. La mission des élus n'est pas de fuir les difficultés, mais de les transcender par la force de leur foi. Dans cette perspective, le choix d'être un élu devient un acte de courage et d'amour, une déclaration silencieuse de notre volonté de servir Allah et de répandre la lumière divine autour de nous. La transformation personnelle qui en découle a le pouvoir d'illuminer non seulement notre propre existence, mais aussi celle de notre entourage, créant ainsi un cercle vertueux où la foi et la compassion se renforcent mutuellement. Au cœur de cette aventure spirituelle, chaque geste, chaque parole, chaque instant de dévotion contribue à dessiner le chemin de la véritable illumination. Le chemin des élus est une voie de constance et d'effort, une quête où la patience et la prière se révèlent être les plus fidèles alliés dans la lutte contre l'obscurité de l'ignorance. C'est ce parcours exigeant qui, malgré ses difficultés, offre à ceux qui le parcourent la possibilité de se rapprocher de la miséricorde infinie d'Allah, d'atteindre un état de sérénité et d'harmonie intérieure qui transcende les aléas de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui vous empêche d'embrasser pleinement votre destinée spirituelle et d'agir en véritable élu d'Allah? Dans le tumulte de nos vies modernes, il existe une réalité souvent négligée. Les signes d'Allah, ces lumières subtiles qui parsèment notre existence, nous invitent continuellement à rediriger notre regard vers l'essentiel. Imaginez ces signes comme des phares dans une nuit obscure, des rappels divins qui percent les nuages de nos doutes et de nos distractions. Pourtant, nombreux sont ceux qui, par orgueil ou par insouciance, détournent leur regard et se perdent dans les méandres de l'oubli spirituel. Dans cet acte de détourner la lumière, nous nous éloignons de la guidance qui, telle une boussole céleste, oriente notre âme sur le chemin de la vérité. Ce choix, parfois inconscient, de fermer les yeux au rappel divin n'est pas une fatalité, mais un avertissement sacré, un appel à la vigilance de notre être intérieur. Et quiconque obéit à Allah et à son messager sera guidé sur un chemin droit. Ces mots, porteurs d'un message intemporel, résonnent comme une promesse d'orientation pour ceux qui restent à l'écoute. Obéir à Allah, c'est accepter la responsabilité de répondre à l'appel constant qui nous est adressé. Chaque signe ignoré représente une occasion manquée de se rapprocher de la lumière divine, de corriger notre trajectoire et de retrouver l'harmonie intérieure. L'erreur n'est pas de faillir, mais de persister dans l'indifférence face à ces rappels précieux. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, ne cesse de nous offrir de nouvelles chances, de nouveaux départs pour nous permettre de reprendre le chemin de la rectitude, même lorsque l'orgueil et la vanité nous ont égarés. Prenons le temps d'explorer l'histoire d'un individu qui incarne de manière poignante les conséquences de l'ignorance des signes divins. Autrefois, cet homme, emporté par la fierté et l'illusion de sa propre autosuffisance, avait érigé des barrières entre lui et les rappels d'Allah. Jour après jour, il préférait les plaisirs éphémères et les futilités du monde à la contemplation des signes qui lui étaient offerts. Sa vie semblait suivre une trajectoire prédestinée à l'éloignement spirituel. Dans l'effervescence de ses ambitions, il avait oublié de regarder en lui-même, de percevoir ces éclats de vérité qui se présentaient comme des invitations à la repentance. Pourtant, dans un tournant inattendu, confronté aux dures réalités de ses choix et aux regrets qui s'accumulaient, il a commencé à apercevoir, à tâtons, la lumière qu'il avait si longtemps ignorée. Ce fut un réveil brutal, où chaque signe passé inaperçu se transforma en leçon douloureuse, révélant combien l'orgueil peut devenir un voile empêchant de voir la clarté de la miséricorde divine. À travers cette expérience, il comprit que ses erreurs n'étaient pas le fruit d'un destin inéluctable, mais bien le résultat d'un choix conscient de se détourner de l'aide offerte par Allah. Chaque opportunité manquée, chaque instant où il avait fermé les yeux à la guidance, était désormais gravé dans sa mémoire comme une cicatrice, mais aussi comme une marque indélébile de la possibilité de changement. Ce récit n'est pas uniquement une histoire personnelle. Il incarne une leçon universelle sur la fragilité de l'âme humaine et sur le pouvoir de transformation qui réside dans la reconnaissance de ses propres manquements. Ainsi, face à l'ombre de l'orgueil, il décida de se relever, de puiser dans la profondeur de ses regrets pour rebâtir un pont entre lui et la miséricorde d'Allah, redécouvrant ainsi le chemin droit promis par le divin. L'ignorance des signes n'est pas un accident, mais souvent le résultat d'un état d'esprit engourdi par la routine et le conformisme. Dans la frénésie du quotidien, il est facile de perdre de vue ces rappels qui, s'ils étaient entendus, pourraient transformer notre existence. Chaque signe est une invitation à l'introspection, un appel à remettre en question nos priorités et à reconnaître la présence bienveillante d'Allah dans les détails les plus simples de notre vie. Que ce soit dans le chant discret d'un oiseau au petit matin, dans le murmure apaisant du vent ou dans le regard complice d'un proche, la nature elle-même se fait messagère de cette guidance divine. Pourtant, en refusant d'ouvrir notre cœur à ces signes, nous nous enfermons dans un cercle vicieux de désillusions et d'erreurs répétées, nous éloignant toujours plus de la vérité qui pourrait nous offrir une paix durable.
Cette réalité pose une réflexion essentielle. Il ne suffit pas de vivre, il faut vivre en conscience, en étant attentif aux signes qui illuminent notre chemin. En choisissant d'ignorer ces rappels, nous assumons implicitement la responsabilité de notre errance. Allah ne blâme pas l'homme pour ses faiblesses, mais nous enseigne à apprendre de nos faux pas. Ainsi, l'opportunité de se relever est toujours présente, si l'on ose reconnaître ses erreurs et accepter la bienveillance divine. Ce processus de prise de conscience est souvent semé d'embûches, car il demande une remise en question de soi et une humilité face à ses propres limites. Il en résulte une lutte intérieure, une bataille contre l'orgueil qui nous empêche parfois de voir la lumière même lorsqu'elle brille intensément devant nous. Au fil de cette réflexion, une question se pose à chacun d'entre nous. Avez-vous déjà ressenti dans un moment de doute que vous auriez pu saisir une opportunité de vous rapprocher de la vérité? Dans le calme feutré d'un instant suspendu, lorsque le monde extérieur se tait et que le tumulte des pensées s'apaise, se révèle l'immensité de notre intérieur. C'est dans ce silence que résident des réponses d'une profondeur insoupçonnée, des vérités qui, une fois découvertes, illuminent les recoins les plus obscurs de notre être. La méditation sur les versets d'Allah devient alors une clé, une invitation à pénétrer dans un univers de savoir intérieur, où chaque mot sacré agit comme un baume apaisant et régénérateur pour l'âme. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Coran 29-45. Ces paroles, à la fois simples et puissantes, résonnent comme un appel à la purification de l'esprit et du cœur. Chaque récitation, chaque méditation sur ces versets est une porte ouverte vers la connaissance de soi, vers une introspection qui transcende les limites du quotidien. C'est une démarche qui, loin de se réduire à un rituel, devient un véritable voyage au cœur de l'essence de notre être, où chaque silence et chaque souffle se transforment en une communion intime avec le divin. Imaginez une femme dont la vie, rythmée par des défis incessants et des tourments quotidiens, se trouvait prisonnière d'un cycle de fatigue et de désespoir. Chaque jour semblait une lutte pour trouver un sens, une lumière au milieu de l'obscurité. Cette femme, épuisée par les tumultes de la vie, ressentait une douleur silencieuse, une soif de réconfort que rien ne semblait pouvoir étancher. Pourtant, dans un moment de profonde détresse, elle décida de s'accorder une pause, un instant d'introspection où elle pourrait enfin se reconnecter à ce qui transcende l'éphémère. Elle s'installa dans un lieu paisible, loin du vacarme du quotidien, et ferma les yeux. Là, dans le silence, elle entama la récitation des versets du Coran, laissant les mots s'inscrire dans son cœur. Chaque verset était pour elle une lumière douce, une étincelle de vérité qui dissipait peu à peu l'obscurité de ses doutes et de ses peurs. La méditation devint alors son refuge, un espace sacré où elle pouvait se retrouver, se libérer du poids des responsabilités et des attentes extérieures. Au fil des jours, cette pratique devint une habitude, un rituel intime qui lui permettait de plonger en elle-même pour découvrir des trésors insoupçonnés. Elle ressentait une transformation progressive, une guérison qui venait du cœur et se diffusait dans toute son existence. Cette démarche n'était pas seulement un acte de détente ou d'évasion, mais un véritable retour à l'essence même de la foi. En se concentrant sur les paroles sacrées, elle apprit à écouter le murmure de son âme, à percevoir ces messages subtils qui guident chaque pas sur le chemin de la spiritualité. Dans ce processus, chaque verset devenait une ancre, une assurance que malgré les difficultés, il existait toujours une lumière pour nous guider. La méditation ne se limitait pas à une simple répétition mécanique des mots. Elle se transformait en un dialogue intérieur, en une conversation sincère avec Allah, dans laquelle elle pouvait poser ses questions, partager ses peines et recevoir en retour la paix et la sérénité. Au fil de cette pratique quotidienne, la femme se découvrit des capacités insoupçonnées, une résilience nouvelle, une force intérieure qui se renforçait à mesure que les versets s'inscrivaient dans son esprit. Ce chemin d'introspection lui permit de comprendre que chaque difficulté rencontrée n'était pas une fin en soi, mais un passage vers une compréhension plus profonde de la vie et de sa destinée. La méditation sur les versets devenait ainsi un véritable outil de transformation personnelle, un moyen de se libérer des chaînes du passé et de s'ouvrir à la promesse d'un avenir empreint de lumière et de miséricorde. Dans ce silence retrouvé, chaque mot récité prenait une dimension presque tangible, comme s'il s'agissait d'une caresse pour l'âme. Elle se surprit à ressentir la présence d'Allah dans le moindre battement de son cœur, dans le souffle du vent qui caressait son visage, dans le clapotis lointain d'une rivière. Ce lien intime avec le divin, redécouvert au travers de la méditation, insufflait en elle un sentiment d'appartenance et de plénitude, une certitude que, malgré les épreuves, elle n'était jamais seule sur le chemin de la vie. Ce voyage intérieur, bien que profondément personnel, s'étendait aussi à une dimension universelle. Chaque être humain, à un moment ou à un autre, éprouve ce besoin irrépressible de se reconnecter à son essence véritable, de trouver refuge dans la méditation pour apaiser les tumultes de l'existence. La méditation sur les versets d'Allah offre ainsi un espace sacré, où l'âme peut se retrouver, se libérer des fardeaux accumulés et s'élever vers des horizons de paix incommensurables. C'est une invitation à se détourner du vacarme du monde pour écouter la voix intérieure qui, discrète mais puissante, nous guide vers notre vérité profonde.
Face à cette expérience, une question se profile, invitant chacun à une introspection sincère. Quelle vérité cachée se révèle lorsque vous vous arrêtez pour écouter le murmure de votre cœur? Cette interrogation, loin d'être un simple écho, est une invitation à la découverte de soi. Elle vous encourage à prendre le temps, même au milieu des obligations quotidiennes, de vous arrêter, de respirer profondément et de vous connecter à ce qui transcende l'ordinaire. Car dans ce silence, au cœur de la méditation, se trouvent les réponses aux questionnements les plus profonds, les clés d'un bien-être intérieur et la voie vers une sérénité durable. En poursuivant ce chemin d'introspection, vous pourriez découvrir en vous des ressources insoupçonnées, des forces cachées qui ne demandent qu'à s'exprimer. La méditation devient alors non seulement un refuge, mais également une source inépuisable de sagesse et d'inspiration, une pratique qui, en vous permettant de vous recentrer, ouvre les portes d'un monde où la lumière divine et la vérité personnelle se rencontrent. Dans cette phase cruciale du cheminement spirituel, le message d'Allah se fait entendre comme un vibrant appel à l'action. Ce n'est pas une invitation à l'inaction ou à la contemplation passive, mais un impératif qui nous exhorte à prendre notre vie en main, à transformer chaque instant en une opportunité de croissance et d'élévation. Allah nous enseigne que nos choix déterminent notre destin, et que l'indifférence ou l'ignorance ne saurait justifier l'éloignement de la mission divine qui nous est confiée. Dès lors, il est vital de comprendre que chaque décision, même la plus infime, résonne dans l'éternité. En optant pour la voie de la responsabilité, nous reconnaissons que notre existence a un sens et que nous sommes appelés à agir pour le bien de nous-mêmes et de la communauté qui nous entoure. Ce chemin n'est pas exempt de défis, mais chaque obstacle surmonté renforce notre foi et nous rapproche de la miséricorde d'Allah. Rappelez-vous que, dans sa sagesse infinie, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 286. Cette parole sacrée nous rappelle qu'il est toujours en notre pouvoir de progresser, malgré les difficultés apparentes. Il ne s'agit pas d'un fardeau insurmontable, mais d'un parcours semé de petites étapes, chacune conçue pour nous préparer à la suivante. Chaque geste, chaque pas, chaque effort compte. Dans cette dynamique, l'action devient la clé de voûte de notre transformation spirituelle. Considérez l'exemple inspirant d'un jeune homme, dont le parcours est le reflet parfait de cette vérité. Conscient de ses limites et des défis qui se dressèrent sur sa route, il décida de ne pas se laisser submerger par le doute ou par les aléas de la vie. Plutôt que de rester prisonnier de ses peurs, il entreprit de rapprocher son cœur d'Allah, en posant chaque jour un petit pas vers la lumière divine. Ses débuts furent modestes, quelques instants de prière sincère au réveil, des moments de réflexion pendant ses trajets, des actions de bienveillance envers ceux qu'il croisait. Au fil du temps, ces gestes anodins se transformèrent en une habitude de foi, en une discipline de vie qui inspira non seulement son entourage immédiat, mais également toute une communauté en quête d'espoir. Ce jeune homme, en adoptant une approche pragmatique et réaliste, montra qu'il n'était pas nécessaire d'entreprendre de grands sacrifices pour répondre à l'appel divin. Au contraire, il suffit souvent de petites actions quotidiennes pour amorcer une transformation personnelle. Chaque prière, chaque sourire offert à un inconnu, chaque mot de réconfort était une pierre ajoutée à l'édifice de sa foi. Cette accumulation de petits gestes fit de lui un exemple vivant de la puissance de la persévérance et de l'engagement. Son parcours nous enseigne que la responsabilité spirituelle ne se mesure pas à l'ampleur des sacrifices, mais à la constance dans l'effort et à la sincérité du cœur. Il en va de même pour chacun d'entre nous. L'appel à l'action se présente sous de multiples formes et dans divers contextes de la vie quotidienne. Il peut s'agir de choisir de pardonner plutôt que de nourrir la rancœur, d'investir du temps pour aider un ami en détresse ou de consacrer quelques minutes pour se reconnecter avec la parole divine. Chaque choix que nous faisons, aussi minime soit-il, participe à la construction d'un avenir empreint de lumière et de bienveillance. Ne laissons pas l'ignorance ou la complaisance nous détourner de ce chemin. La responsabilité de notre vie spirituelle repose sur notre capacité à reconnaître que nous sommes les architectes de notre destin et qu'en agissant avec discernement et foi, nous pouvons transformer nos faiblesses en force. L'action consciente implique également une remise en question constante de nos habitudes et de nos priorités. Il s'agit de s'interroger sur la manière dont nous utilisons notre temps, sur les choix qui influencent notre quotidien et sur la manière dont ces choix résonnent avec notre quête spirituelle. Dans cette démarche, l'honnêteté envers soi-même est primordiale. Il faut être prêt à admettre ses erreurs, à corriger ses torts et à se lancer chaque jour dans un renouvellement de foi et de détermination. Car, en fin de compte, c'est par cette introspection et ce courage d'agir que se forge le caractère d'un véritable croyant. L'appel à l'action et à la responsabilité est aussi une invitation à devenir acteur du changement dans nos communautés. En prenant la responsabilité de notre vie spirituelle, nous semons les graines d'une transformation collective. Nos actions, même modestes, peuvent déclencher une réaction en chaîne, inspirant d'autres à se lever, à agir, à croire en un avenir meilleur. Chaque acte de dévotion, chaque initiative solidaire, chaque moment de partage de la parole divine contribue à bâtir une société fondée sur la compassion, la justice et la foi.
Ce jeune homme, par son engagement, a ainsi montré la voie à suivre. Il a prouvé que la somme des petits gestes peut, à elle seule, révolutionner des vies et insuffler un renouveau spirituel au sein d'un groupe. Face à cette réalité, une question se pose et résonne avec force dans le cœur de chacun. Êtes-vous prêt à prendre en main votre destinée et à répondre à l'appel divin qui résonne en vous? Cette interrogation est une invitation personnelle à dépasser les limites de la passivité, à embrasser la responsabilité qui est la vôtre et à transformer votre vie, petit à petit, en un témoignage vivant de foi et de courage. Chaque signe, chaque épreuve, chaque moment de méditation est une invitation à se rapprocher de la vérité d'Allah. Rappelez-vous que la lumière divine ne peut être niée et que si vous ignorez ses appels, vous ne pourrez jamais en attribuer la faute à Allah par la suite. Le chemin de la spiritualité est un parcours de responsabilité, de transformation et d'amour infini. Que ce message vous inspire à écouter, à réfléchir et à agir, en sachant que vous êtes choisis pour être les porteurs de cette lumière dans un monde en quête de sens. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous touche et partagez vos impressions en commentaire, par exemple en écrivant « Allah Akbar ». Enfin, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ce chemin de découverte et de foi.